Nos invités sont en place pour le débat de ce jour. Il s'agit de Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, Jérôme Soussou, directeur de publication de Triangle des enjeux, et Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de géopolitique internationale qui porte son nom, Firmin Tekouagbo. Soyez les bienvenus. On va parler du Sénégal, revers électoral pour le pouvoir dans les grandes villes du pays. Burkina Faso, merci l'armée, les poutistes adoubés à Ouagadougou. Et nous restons toujours au Burkina Faso. Des manifestants brandissent les drapeaux maliens et russes. Et on termine comme de coutume par le Togo, déclaration des biens. La charité bien ordonnée commence par Awadana. Soyez les bienvenus. Firmin, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Je vais bien. Vous allez bien, Jérôme Soussou? Oui, plus ou moins bien, mais bon, comme c'est le devoir qui nous appelle, nous sommes obligés de nous soumettre. Ouais. Bonsoir donc à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et c'est le devoir qui a fait courir également comme Yves Valentin. Oui, Michel, merci pour l'invitation. Je m'excuse aussi pour la course. Ouais. Est-ce que c'est s'excuser? Non, c'est pour de bonnes guerres. Oui, bien sûr. je salue aussi les confrères qui sont sur le plateau, en l'occurrence Jérôme, qui est un taquin. Ah bon, c'est qui tu vas prouver ça? Et donc à tous les téléspectateurs actuellement branchés qui font le devoir, l'honneur de nous suivre. Allez, on commence donc par le Sénégal. La coalition au pouvoir au Sénégal a essuyé une cuisante défaite à Dakar et dans d'autres grandes villes lors des élections locales de dimanche ayant valeur de test avant les échéances nationales à venir, selon les résultats provisoires rapportés lundi par les médias. On peut s'attendre forcément à cela quand on voit Firmin Tekouagbo, tout ce qui s'était passé politiquement au Sénégal ces temps-ci. Barthélémy Dia et Ousmane Sonko ont répondu. Oui, bien évidemment, je pense que le pouvoir actuellement est secoué. Et cela a commencé en 2021, précisément en mars, avec les violentes manifestations qui a eu le pouvoir compris que son pouvoir, Macky Sall a compris que son pouvoir a été ébranlé. Et il a commencé par remédier, par fermer les brèches qui s'étaient ouvertes. C'est pour cela qu'au lendemain des manifestations de mars 2021, il a essayé par mettre en place une politique de communication pour mettre la lumière sur toutes les réalisations qu'il faisait dans le pays, ne serait-ce que pour convaincre les Dakarois, pour convaincre les Sénégalais, pour leur dire que je suis là, je savais déjà des années que je suis là, et regardez ce que j'ai déjà fait dans tel ou tel autre domaine. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il a commencé par prendre un certain nombre de décisions, surtout en ce qui concerne la création d'emplois, et plusieurs jeunes ont commencé par être recrutés dans un certain nombre de domaines. Donc presque un an après, Macky Sall a voulu, à travers ces élections, tâter encore son pour voir s'il est toujours populaire sur le terrain. Or, c'est aussi un grand défi pour l'opposition qui voudrait avoir l'impact des manifestations de 2021 sur le terrain. Et voilà que Dakar est prise aujourd'hui par l'opposition. Macky Sall, il est secoué. Et je pense qu'il doit déjà commencer par se poser des questions en ce qui concerne les échéances à venir, les législatives. Oui. Et la présidentielle. Il doit commencer par se poser des questions parce que ça doit lui rappeler un peu ce qui s'est passé en 2009 avec Wade. Wade avait perdu les élections de 2009 et Wade avait perdu Dakar. Et Wade a perdu Dakar et 3 ans après, Wade a perdu la présidentielle. Macky Sall doit aussi se dire que du moment où il est en train de perdre Dakar, il est en train de perdre un certain nombre de grandes villes, il faut qu'il commence par s'attendre à ce qu'il perde la présidentielle 2024. Encore qu'il veuille se positionner à cette élection. Moi, je me demande s'il va commettre l'erreur peut-être de se positionner ou de chercher à faire un 3e mandat, vu tout ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, Jérôme Soussou à Dakar et à Ziguinchor, comme Firmin l'a dit tout à l'heure, ce sont ces deux farouches opposants qui ont battu même les ministres de la République. À Dakar, par exemple, on avait en face le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a été tout simplement battu par Barthélémy Dia. Oui, c'est un signal fort à Macky Sall, à mon avis, qu'on est en train de lui lancer.
il faut qu'il comprenne que son pouvoir aujourd'hui est sur une pente glissante. Et donc, Macky Sall ne doit pas, en tout cas, oser ce que les gens osent dans les autres pays. Et donc, moi, je l'ai dit ouvertement que c'est un signal donné à Macky Sall qu'en 2024, il ne faudrait pas qu'il ose chercher à tripatuer Vous pensez qu'il a l'intention de le faire? Comme il ne dit rien jusqu'à présent, alors que c'est ce que les Dakarois ou les Sénégalais réclament jusqu'à ce jour. Macky Sall a été battu, ou ses ministres ont été battus dans presque toutes les villes du Sénégal, notamment Thiès, Ziguinchor, Dakar, etc. Et puis, ce sont ces ministres, les ministres farouches qu'il a mis dans cette course-là. Donc, ces ministres ont été battus à plat de couture par les deux farouches, qui d'ailleurs sont des candidats pour la présidentielle de 2024. Il ne faut pas perdre de vue cela, c'est important. Et donc, si ces potentiels challengers, ou si éventuellement Macky Sall arrivait à tripatuer et que les Sénégalais tripatuer la Constitution et que les Sénégalais ne lui disent rien et qu'il affronte dans la course, dans les urnes, ces deux farouches challengers, ça va lui être très, très fatal. Donc c'est pour ça que moi je souhaiterais que Macky Sall déclare sa non-participation à la présidentielle de 2024 et qu'il désigne un dauphin. Je crois que ça serait mieux. Il y a les législatives aussi à faire. Il y a, je crois, d'autres échéances à faire. Aujourd'hui, c'est les locales qui sont passées qui ont donné ce signal à Macky Sall. Si ces adversaires ont pris tout aujourd'hui, cela veut dire que... Et puis encore, les Sénégalais ne voudraient pas du tout que le Sénégal ou que Macky Sall tripatue la Constitution. Je crois que ça va créer de véritables soucis dans ce pays. Donc, pour lui donner le signal, c'est ce que les Sénégalais sont en train de faire. Donc, il devait en réalité comprendre que ça ne va pas être facile pour lui et que au lieu de vouloir tâter le pouls au Sénégal pour voir ce qui va se passer, qu'il fasse un recul, tout simplement, pour donner une libre chance au Sénégal de connaître la paix qu'on est en train de voir jusqu'à ce jour. Comme Valentin Mayaba, on parle de débâcle brutal, mais c'est prévisible qu'on voit les deux opposants, Barthélémy Dia et Ousmane Sonko, qui a même déjà dit qu'il va se présenter aux élections à venir. C'est une sorte de victoire qui est un aiguillon pour l'avenir. Oh non, en fait, vous savez, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis un certain moment, quand vous voyez le pouvoir de Macky Sall qui était jugé inapproprié par le peuple sénégalais. Bon, la question de savoir si aujourd'hui Macky Sall, dans sa gouvernance, a eu des couacs, a connu des couacs ou des défaillances à certains niveaux. Et vous savez, comment l'appelle-t-on, son successeur, celui à qui il a succédé, je parle de la Wade. Wade aujourd'hui, avec même la ceinture de cette opposition, s'était mis ensemble. Entre-temps, on voulait même, avec le parti, je parle du parti de Wade, qui s'était rallié avec les autres partis de l'opposition pour aller contre le pouvoir de Macky Sall. Aujourd'hui, véritablement, ça semble montrer que Macky Sall n'a pas encore la même mise sur le pouvoir sénégalais. Les gens veulent de l'alternance. Certes, le peuple sénégalais aussi en veut. C'est-à-dire, quand vous voyez ce qui est en train de se faire, ce n'est pas en fait la personne de Macky Sall qui pose problème. Quand je vois mes confrères parler de il ne faut pas qu'il aille, il faut qu'il désigne un dauphin, moi je vois le problème au niveau du parti de Macky Sall. Donc que ce soit Macky Sall, même dans le parti, il y a des divisions. Il y a des divisions. Donc c'est pourquoi je dis ce parti a besoin de se réorganiser. Et d'ailleurs même, c'est un parti qui est contesté par le peuple sénégalais dans son ensemble. Donc les gens veulent de l'alternance. Quand on parle de l'alternance, ce n'est pas la question d'une personne, c'est le mode de gouvernance
au sein d'un parti politique. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez l'ensemble du peuple sénégalais, les élections là ont donné déjà des signes précurseurs pour montrer que le parti de Macky Sall ou la gouvernance de Macky Sall n'a pas quand même arrivé au seuil de certain nombre d'aspirations que le peuple sénégalais voulait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les échéances prochaines vont quand même permettre à ce parti de se réorganiser et peut-être voir en 2024, c'est très bientôt, est-ce que ce parti-là aura encore la chance peut-être d'accéder au pouvoir, ou peut-être ils vont, comme les gens parlent du troisième mandat, je ne pense pas que Macky Sall va vouloir truquer encore la constitution pour parler d'un troisième. Non, c'est pas la petite viande mangeant. Nous savons, avec les artifices qui sont en train d'être derrière les chefs d'État africains aujourd'hui, ce serait un peu difficile. Qu'on pense à un troisième mandat, éventuellement, le tripatouillage ou bien de la constitution pour se représenter, ce serait difficile. Mais moi, ce que je dis, que ce soit Macky Sall, que ce soit une autre personne, que le parti, son parti quand même puisse s'organiser, se réorganiser pour pouvoir penser à un éventuel un scrutin qui soit acquis à leur cause. Beno Bok, Yakar, la coalition au pouvoir, comme Imayaba l'a dit tout à l'heure, a reconnu avoir perdu, n'avoir pas décroché le trophée pour ces élections, mais sans doute va se préparer pour les échéances à venir. Et bien évidemment, le pouvoir reconnaît avoir perdu. Ça, c'est une des choses. Mais avant de répondre, je voudrais un peu rebondir sur ce que, comme Abba a dit tout à l'heure, en disant que Macky Sall n'a pas la même mise sur le pouvoir, sur tout le pouvoir. Mais bien évidemment, donc, en disant que vous ne pouvez pas avoir même mise sur le pays, encore moins sur le pouvoir, en disant vous ne pouvez pas. Il faut un régime long pour pouvoir maîtriser tout le pays, pour pouvoir maîtriser toutes les familles, pour pouvoir maîtriser tout son parti et tout le pouvoir. Non, c'est la parabole, j'ai dit. Hein. Oui, non, en fait, vous comprenez ce qu'il a dit? Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce que j'ajoute des choses, c'est tout. Donc, je me dis, Macky Sall, c'est normal qu'il n'ait pas la même mise sur tout le pays. C'est normal parce qu'il faut beaucoup d'années, peut-être c'est ce qu'il va essayer de faire maintenant en cherchant. Ce qui serait difficile, En cherchant à tripatouiller la Constitution pour un troisième ou un quatrième mandat. Donc, bon, peut-être, il est en train de voir ça. Il est en train de voir qu'il a tout perdu, au fait. Parce que quand vous voyez dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Il se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est là où il voit qu'il ne représente pas grand chose, qu'il a autour de lui assez de voix divergentes, qu'il a dans le pays assez de voix divergentes, que les opposants même, ils ne les maîtrisent pas. C'est ailleurs que vous pouvez maîtriser les opposants, mais chez lui, il lui est difficile de maîtriser tous les opposants. Et quand vous perdez la grande ville, c'est difficile. Bien sûr, votre question, elle est bienvenue. Macky Sall même, il sait qu'il a perdu. Parce que la stratégie qu'a mise en place Macky Sall, c'est une stratégie nationale. Vous allez voir qu'il a positionné les directeurs de société, les directeurs d'agences publiques, vous voyez qu'il a positionné les ministres dans plusieurs localités du pays. C'est-à-dire, quand vous êtes ministre, par exemple, à Dakar, c'est le ministre de la Santé qui était positionné. Ouais. Donc, le ministre de... Voilà. Il aurait gagné. Ça aurait été un grand avantage pour le parti pour les prochaines échéances. Par exemple, si assez de ministres remportent les localités, remportent les communes, remportent les mairies, donc à la prochaine présidentielle, les choses vont être beaucoup plus aisées, plus faciles pour Macky Sall. Donc Macky Sall, il voit qu'il est en train de perdre les grandes villes, donc il n'a plus d'assises nationales. Donc ce serait vraiment difficile qu'il remporte, ou encore que son parti remporte la présidentielle. Moi, je ne lui souhaite pas un troisième mandat. Rater les grandes villes, c'est ce qui est un peu dommage pour le président Macky Sall et surtout la mairie de Dakar. Ça pèse. Mais je crois que Macky Sall n'a pas le secret. Il faudrait qu'il arrive au Togo et pouvoir unir et comme ça l'Union va lui donner tous les secrets. Comme ça il pourra gagner, il pourra gagner dans toutes ces villes. C'est pas la même configuration. Non, mais ce que je dis, c'est intéressant parce que quand vous voyez, si je fais un rapprochement avec, bien entendu, le parti Unir du Togo, il positionne... Pourquoi Unir? Mais oui, c'est parce que je veux... C'est votre pays. Non, pas cela. Pas cela. On parle des partis au pouvoir.
C'est-à-dire le parti au pouvoir au Togo, c'est UNIR. Et UNIR, lorsqu'il s'agit des élections locales et législatives, elle positionne les ministres, les directeurs de société, parce que ces ministres, ces directeurs de société sont venus dans des contrées et ils ont plus ou moins la même mise sur leurs compatriotes à l'intérieur du pays. Ils savent les convaincre. Et donc, c'est par après... Je pense que c'est la raison qu'on t'a donnée. Unir, t'aurais filé le secret par rapport à la position. Non, mais de toute façon, moi... C'est une analyse, j'avais dit qu'il fait. Vous voulez aller en profondeur de l'analyse? Oui, j'ai ce que je suis en train de... Si on marque une petite pause, on revient pour la suite.